Dans cette leçon, on va voir un truc très intéressant qui va te permettre de mieux gérer tes projets et de mieux nettoyer ton ordinateur une fois que tu as fini donc, de travailler sur ton projet. Moi, je vais te montrer donc sur le projet de la formation, donc le montage de la formation que tu regardes en ce moment. J'ai un très gros projet DaVinci Resolve et j'ai 4 Tera de rush. Donc ça fait beaucoup d'espace de disque dur qui sont occupés. Et donc je vais te montrer comment je vais cleaner ce projet et donc l'outil que je vais utiliser pour cleaner ce projet. Tu vois ici dans les leçons, j'ai toutes mes leçons. Donc que tu as toi disponible sur l'espace de leçons. Et donc dans les leçons, tu vois que si on regarde, on a un montage, voilà, et ça représente une leçon. Maintenant, quand j'ai tourné cette leçon, j'ai pas tourné si peu de choses, j'ai tourné plus de choses, donc ça veut dire que j'ai des rushs qui sont en déchets et j'ai des rushs que j'ai pas utilisés. Et donc du coup, pour trouver ces rushs, on va devoir aller dans Media ici. On va ranger Metadata, ranger l'audio. On peut ranger le Media Storage aussi. Ici, j'ai mes rushs. En dessous, j'ai un dossier de rush. Donc là, j'ai une première partie des rushs. Et je veux savoir si dans ces rushs-là, tout est utilisé ou si je peux en dégager certains. Et donc pour faire ça, on va cliquer ici. On va cocher Usage, qui est juste là. Après, on clique à côté. Usage, ça nous a mis une nouvelle colonne qui est ici. Et là, tu vois qu'ils nous mettent des numéros. Et donc ces numéros ils correspondent à l'utilisation de tes rushs dans le projet. Donc ce rush-là, il est utilisé 76 fois, ce rush-là 34 fois, ce rush-là, il est utilisé 2 fois. Donc voilà, ça c'est l'utilisation des rushs. Si tu n'as pas ça quand tu mets usage, tu peux sélectionner tous les rushs, faire un clic droit et ensuite cliquer sur Update Usage Data. Et là, il va te mettre à jour ça automatiquement. Après, bien entendu, tu peux les classer dans l'ordre. Et donc, tu l'as compris, tous ces rushs-là, ils ne sont pas utilisés. Leçon très courte pour cette petite astuce très simple qui va t'aider à cleaner tes projets. Donc ça fait partie des trucs qui peuvent aller, tu vois, avec l'archivage, avec toutes ces choses-là. Pareil, supprimer les médias optimisés, etc. Donc ça, je ferai une petite leçon en plus dans les bonus sur mon workflow, comment je fonctionne. Et donc du coup, tu auras des détails et du coup, je te montrerai surtout comment finir un projet et comment nettoyer ton ordinateur pour que une fois que tu as fait ton export, tu n'aies pas plein de bazar de partout. Donc voilà, maintenant, ce qui est très important de bien comprendre pour cette leçon-là, c'est que quand tu vas détecter, donc là, mes 5-6 rushs qui ne sont pas utilisés, il faut que tu fasses très attention. Il faut d'abord faire une sauvegarde de ton projet avant de supprimer des rushs déjà. Et il faut surtout faire super attention parce que ce n'est pas parce que tu les supprimes dans le projet que tu les supprimes sur le disque dur. Donc si tu les supprimes dans ton projet sans les supprimer du disque dur, tu ne vas pas gagner d'espace, tu vas juste nettoyer ton projet. Et surtout, après, tu ne sauras plus quels rushs sont à supprimer puisque tu n'auras plus la liste des rushs qui sont avec 0 au bout. Donc tu vas devoir le faire par élimination, ce sera très chiant. Donc du coup, fais bien attention à la procédure, fais-toi une petite checklist avant de faire tout et n'importe quoi. Voilà, j'espère que tu as compris tout ce qu'il fallait comprendre dans cette leçon et je te dis à la prochaine leçon.